Je vous souhaite à tous la bienvenue dans la maison du Seigneur. Je vous souhaite à vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux la bienvenue aussi. Merci pour votre présence. Il est bon de louer le Seigneur. Le Seigneur se plaît parmi les louanges de son peuple. Et ce matin, nous allons le louer, nous allons l'adorer. Nous allons lui dire que il est vraiment le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Et pour introduire ce culte, j'aimerais ouvrir la Bible avec vous au psaume 150. Ce psaume dit, a pour titre dans la version en français courant, « Glorifiez le Seigneur ». Alléluia, vive le Seigneur. Glorifiez Dieu dans son temple. Glorifiez-le sous sa puissante voûte de son ciel. Glorifiez-le pour ses exploits, glorifiez-le pour sa grandeur infinie. Glorifiez-le au son du cor, glorifiez-le aux accords de la harpe et de la lyre, glorifiez-le en dansant au rythme des tambourins, glorifiez-le avec la guitare, avec la flûte à bec, glorifiez-le avec des cymbales sonores, glorifiez-le avec des cymbales éclatantes. Que tous ceux qui respirent glorifient le Seigneur. Alléluia, vive le Seigneur. C'est le psaume des musiciens. C'est le psaume qui invite vraiment à louer le Seigneur avec nos instruments, avec nos voix. Et à l'armée du salut et ici au poste, c'est ce que nous avons envie de faire. Nous avons vraiment envie de louer notre Dieu avec les dons qu'il nous a donnés. Et nous allons les mettre maintenant en action pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc je vais demander à la sergente Glody Louyeye de venir avec les Salvation Singers pour vivre ce temps de louange et de prière ensemble. Alléluia. 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 Est-ce que vous êtes dans la joie d'être à l'église ce matin? Non, moi je crois pas trop, parce que votre réponse là, elle est un peu timide. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être dans la maison du Père ce matin? Alors si vous êtes dans la joie, je vais vous inviter à vous lever pour louer le Seigneur ensemble avec nous. On va attendre les paroles un peu. Les paroles. Les paroles. C'est bon? C'est bon. C'est bon. Alléluia. Quand le mot de la tempête s'assombrit son ciel bleu, au lieu de baisser la tête, mon Dieu est bienvenu. Oh, conscience des bienfaits et les soucis.
ouvrir nos cœurs à Dieu. Notre Dieu est grand. Je ne sais pas quel est ton problème ce matin, mais croyez-moi, vous avez bien fait de venir en ce lieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui te passe par la tête. Je ne sais pas par quel problème tu es confronté, mais comme Marie, vous avez choisi la bonne part. Amen. Venir ce lieu ce matin. Amen. Pendant que nous allons chanter, si vous êtes touché par le Saint-Esprit, vous voulez intercéder pour quelconque sujet, n'hésitez pas. Notre Dieu, il est là, il nous écoute. Amen. Chapitre 5, verset 7, déposez sur lui tous vos soucis, car lui-même, il prend soin de nous. Quel est ton souci ce matin? Quel est ton problème? Parle à ton papa, intercède. Parle à ce Dieu-là. On est dans sa maison, on est dans le lieu saint. Il est disposé à nous écouter. Qu'est-ce qui t'empêche à lui parler? Peut-être tu as fait quelque chose, tu te sens coupable, tu te sens sale devant ce Dieu. Mais il nous accueille tel que nous sommes. Alléluia. Merci Seigneur, merci parce que tu es bon. Merci parce que tu as envoyé ton Fils Seigneur mourir à la croix pour nous. Merci parce que tu nous as donné la liberté. Merci parce que tu nous as donné Seigneur ce souffle de vie. Raison pour laquelle Seigneur nous nous prosternons devant ta majesté Seigneur ce matin pour te dire que tu es Dieu, pour te dire que tu es béni Seigneur, pour te dire Seigneur que toute la louange et toute la gloire Seigneur te revient. Merci parce que tu es Dieu Papa. Alléluia. Alléluia. J'ai de ta présence assez tôt qui rafraîchit près de toi. Samaritaine, il lui a dit, si tu bois de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Quelle est cette eau que tu veux boire ce matin? Il lui a dit, si tu bois de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Tu as encore soif? L'eau, elle est là. Tu as juste à aller à la source pour puiser, afin que tu n'aies plus soif. Jésus-Christ, il est là, mon frère, ma soeur. Il est là, il nous écoute. Alléluia. Merci parce que tu es Dieu.
Ouvre ton cœur, ma sœur, mon frère. Plus que l'or gagné sur terre, on a trouvé à toi, Seigneur. On a trouvé en toi, Seigneur, le trésor d'amour. Alléluia. Les trésors d'amour d'un Père les biens qui l'offre à ma voix. Oh, assoiffé, va puiser à la source. Viens puiser à la source qui est Jésus-Christ, afin que tu n'aies plus jamais soif. La source qui ne t'arrive jamais. Est-ce que tu peux acclamer pour le Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer pour ce papa? Alors, nous allons nous lever pour danser pour le Seigneur. Est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que tu es dans la joie? Tu es dans la joie d'être dans ces lieux ce matin? Alors, on va chanter. Est-ce que tu es dans la joie? Alors, si tu es dans la joie, manifeste-le en te levant pour louer pour le Seigneur. Amen. Si vous avez des mouchoirs, sortez-les parce qu'on va danser pour le Seigneur. Des mouchoirs, des foulards, sortez-les, des tambourins. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Moi je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oh mon papa, papa est fidèle, il m'a abandonné jamais. Je n'ai
m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Yahweh. Oh mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Là, Yahweh. Je suis dans la joie, je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Là, Yahweh m'a libéré. Dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion. Oh mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre car Yahweh, ouais. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion. Alléluia. Amen. 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 Qu'il est bon de louer le Seigneur ensemble et de proclamer que nous sommes dans la joie et dans une joie immense parce que notre Dieu nous a libérés. Donc maintenant, j'aimerais laisser la place à la sergente Myriam pour le temps de témoignage. Et on va surtout vous parler encore une fois de ce que nous avons vécu lorsque nous étions ensemble en Belgique. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous aurons quelques témoignages donc, de ce que nous avons vécu au camp au mois d'avril. Je resitue le camp rapidement. Nous sommes partis 5 jours en avril en Belgique avec 50 personnes. Je dirigeais ce camp avec l'aide de Fabrice Mayingui, que vous connaissez, qui est responsable de la jeunesse en Belgique, et puis qui a assuré dans notre camp la gestion des commandes pour les repas, tous les achats pour le camp. Et c'était un grand travail. Il était aussi un bon appui pour les temps de partage biblique. Et donc, c'était aussi un bon privilège de pouvoir être avec lui pendant ce temps. Il y avait aussi dans ce camp Yvelène, qui est du poste de Paris. Maintenant, elle est sur Strasbourg, mais elle était avec nous, animatrice dans ce camp. Et dans ce camp, il n'y avait pas d'autres Belges. Il y avait donc ces 2 animateurs. Il y avait aussi une surveillante de baignade qui n'était pas de notre poste, mais qui s'est très bien intégrée dans notre équipe et qui a aidé partout où elle pouvait. À la piscine, bien sûr, c'était sa mission première, mais à la cuisine, à l'animation. Et donc, c'était une grande richesse de l'avoir avec nous. À part ces 3 personnes, les 47 autres étaient de notre poste de Boulogne. 33 jeunes inscrits de 12 à 20 ans. Quelques-uns venaient pour la première fois, d'autres étaient venus déjà au camp que nous avions fait l'année dernière. 17 membres d'équipe, 3 cuisinières qui ont très bien assuré leur service, et puis la major qui assurait les enseignements bibliques, l'aumônerie, des différents moments que nous avions ensemble de partage autour de la parole de Dieu, et puis l'équipe de jeunesse du poste qui était là avec nous. Je remercie particulièrement les chauffeurs qui nous ont véhiculés, en particulier les 3 chauffeurs qui sont venus, qui n'étaient pas avec nous au camp, mais qui ont fait les allers-retours à l'aller et au retour. Un très grand merci. C'était des réponses à nos prières et les choses se sont mises en place petit à petit. Je remercie les familles qui ont fourni tous les documents nécessaires pour que la sécurité, la santé soient assurées pour tous et tout s'est bien passé. Nous remercions le Seigneur parce qu'il était avec nous. C'était un très gros effort à fournir pour tout organiser, mais voilà. Je suis très enrichie des témoignages des jeunes participants que j'ai reçus par téléphone et qu'ils m'ont écrit. Et je suis témoin que le Seigneur a parlé. Et ce matin, nous allons en entendre quelques-uns.
Il y avait dans ce camp une 51e personne, et cette 51e personne, c'était Dieu, Dieu lui-même. Il était avec nous, devant, derrière, à gauche et à droite, il était partout, et il a parlé au cœur des gens, des jeunes et des animateurs et de nous tous. Les 33 jeunes ont entendu les mêmes mots au même moment, ils ont vu les mêmes films, nous avons eu 2 soirées de films débat et d'échanges. Ils ont entendu les mêmes versets de la Bible que nous avons lus ensemble, mais Dieu a parlé différemment au cœur de chacun. Dieu n'était pas dans mon classeur. Il était avec nous, il était en nos cœurs, en chacun de nous, et c'est lui qui parle et qui fait du bien à nos cœurs. Il faut que nous puissions être à son écoute, il faut que nous puissions percevoir ce que le Seigneur veut pour nous, et ce n'est pas facile toujours à discerner. Parfois c'est devant nous et on ne le voit pas. Nous avons plein d'exemples dans la Bible de personnes à qui cela arrivait. Cela nous réconforte et nous dit, Seigneur, aide-nous à rester fidèles, à nous accrocher à toi, aide-nous à avancer sur le chemin que tu as prévu pour nous. Peut-être que certains jeunes qui étaient au camp se disent, moi, le Seigneur ne m'a pas forcément parlé comme les autres, j'entends leurs témoignages et je n'ai pas reçu la même chose. Eh bien, je veux vous encourager à rester fidèles, à prier toujours, lisez la parole de Dieu, venez échanger avec nous dans les différents cours que nous avons ici, dans les différents moments où nous partageons la parole de Dieu. Peut-être qu'il y a des moments où vous n'avez pas entendu la parole de Dieu, mais peut-être que c'était dans les activités, dans d'autres choses, que le Seigneur peut vous parler. Et nous savons tous, nous faisons cette expérience, que nous soyons au camp ou ailleurs, le Seigneur parle en son temps. Et nous devons rester fidèles et nous accrocher à lui et nous encourager en lisant sa parole. Si nous partageons les expériences en ce moment, nous qui avons vécu ce camp, ceux qui ne l'ont pas vécu, vous savez aussi que vous pouvez aussi faire ces expériences de rencontrer le Seigneur et que dans ces occasions qu'il nous donne autour de sa parole, de pouvoir faire un parcours et vraiment lui confier nos vies et lui laisser la place, lui confier nos vies. Et puis ensuite, il nous demande d'agir. 20 ans, il travaille dans l'informatique, c'est passionnant de parler avec lui d'informatique et d'autres choses. Et tu as d'ailleurs travaillé pour nous, juste après ton témoignage, tu nous présenteras la vidéo que tu as préparée, vidéo souvenir du camp. On en avait vu une partie au moment du camp, et puis là, vous avez travaillé avec l'aide de Patrice. Donc un très grand merci à toi déjà, et je te laisse la place pour partager ton expérience. Tout d'abord, bonjour à tous. Je tiens à remercier Dieu pour ce moment qui nous a permis de passer durant le camp. Je pense que ce camp il a été riche en émotions et en apprentissage aussi, parce que en fait, on était tous ensemble, que tu sois petit, grand, tout le monde était ensemble durant les moments de prière, et ça nous a permis, moi personnellement, ça m'a permis de découvrir en fait de nouvelles personnes et d'apprendre à les connaître, plus particulièrement les plus petits, les jeunes soldats qui sont souvent avec Tata Eve. Et bref, je vais faire un petit peu un résumé de nos journées types qu'on a eues durant le camp. Donc on avait le matin un réveil avec un temps de culte personnel après le petit déjeuner. Après ça, on a eu un moment de discussion par rapport au thème du jour. Et vous verrez les thèmes durant le film. On a vu quatre thèmes durant ce camp. Et le thème, je pense, qui m'a le plus touché et qui a touché d'autres jeunes, ça a dû être le pardon et le service. Parce que c'est ce que je pense, à nos jeunes âges, c'est ce qu'on doit vraiment mettre le plus en pratique. Et surtout le pardon par rapport à toutes les épreuves qu'on va avoir et les épreuves qu'on a eu à passer. Le pardon n'a pas dû être facile à donner pour tout le monde. Et c'est pourquoi je tiens à remercier la Major, Myriam, Fikris et toute l'équipe pour ces temps qui nous ont permis en fait de vraiment prendre le temps et de réfléchir en se posant sur nous. Et moi, j'ai pas grand-chose à dire. Je préfère laisser la vidéo parler et vous faire une petite idée de ce qu'on a vécu durant ces 5 jours. Merci de m'avoir écouté. Merci Hugues et Patrice pour ce travail et pour garder ces souvenirs, les partager avec vous. Les signes, ça veut dire c'est juste Hugues. Il a beaucoup travaillé. Grand merci à toi Hugues. Alors vraiment, tu y as passé du temps. Merci beaucoup. Merci. J'invite Jody à me rejoindre. Elle va partager aussi
son expérience. Elle venait au camp pour la première fois. Et donc, je l'invite à me rejoindre. Et s'il y a d'autres qui témoignent, avancez jusqu'à moi. Comme ça, on peut vous écouter aussi. Alors, je vais partager du coup mon témoignage sur le camp. Faut savoir que de base, je voulais pas aller au camp parce que j'avais peur qu'il m'arrive quelque chose de grave ou que je me sente pas à l'aise. J'y ai beaucoup réfléchi et à un moment, j'ai pensé au verset de Josué 1, verset 9 qui dit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Et je me suis directement dit qu'il faut que j'aille à ce camp, car Dieu veut que j'aille à ce camp. Donc je suis partie dire à mes parents que je voulais bien m'inscrire au camp. Le premier culte qu'on a eu était basé sur l'humilité et la majeure nous a partagé plusieurs versets comme 1 Timothée 2, verset 8, Philippiens 2, 4 et Matthieu 7, 12. Ensuite, sur les réseaux sociaux, le pardon et enfin le service. Pendant ce camp, il y a 2 soirées qui m'ont beaucoup touchée, la veillée film et débat et la veillée louange et temps de prière. Pendant la soirée film et débat, nous avons regardé un film nommé La Voix du pardon qui a été choisi par rapport au culte sur le pardon. Ensuite, on a eu un débat qui a beaucoup touché de personnes. Et pendant la veillée louange et temps de prière, j'ai vraiment senti la présence du Saint-Esprit dans la pièce et ça m'a touchée parce que la présence que je ressentais était une présence si forte qu'elle a fait pleurer tout le monde. Ça a été mon premier camp et je le referai. Je le conseille à tous jeunes qui n'ont pas voulu ou n'ont pas pu venir. Merci beaucoup, Merci beaucoup, Jody. Elina, viens jusqu'à nous. On était content aussi de t'avoir avec nous. Et tu m'as dit OK pour témoigner. Alors, à toi la place. Alors, bonjour à tous. Moi, déjà, c'est Tata Eve qui m'a demandé si je voulais venir au camp. Alors, j'ai dit oui tout de suite. Parce que ça pouvait être une bonne expérience. Après que l'appel soit terminé, j'avais plus trop envie parce que j'aime pas rester avec les gens. Du coup, j'avais plus trop envie et j'aime pas sortir du tout. Je sors pas de chez moi. Je reste chez moi tout le temps, donc j'ai pas trop voulu. Sinon, quand on était là-bas, on est arrivé, ils ont fait directement un jeu pour nous mettre à l'aise. J'ai bien aimé, mais je voulais pas du tout participer. C'était bien. Ce que j'ai préféré au camp, c'était les temps de louange le matin, enfin les cultes, je pense. Et la dernière veillée qu'on a fait aussi, parce qu'en fait, il y avait de l'ambiance, c'était bien, on a chanté, on a dansé, on a partagé ce qu'on a aimé et c'était bien. Que dire ? S'il faut le faire, tu le referas. Je sais pas. Chaque chose en son temps, merci beaucoup. Tu veux partager encore d'autres choses avec nous ? Il faut en profiter. Je sais pas. C'est très bien, merci beaucoup à toi. Elle m'a écrit il y a quelques jours le message, elle m'a dit « Les activités étaient bien, les repas étaient bons, les cultes le matin », c'est ce qu'elle a voulu dire, le matin on avait un temps de partage, la majeure nous donnait un thème, on échangeait quelques questions, et elle a terminé avec « Le seul truc qui était nul, c'est qu'on est rentré trop tôt ». Mais c'est à refaire. Voilà, je te cite. Merci beaucoup pour ton témoignage. Marissa, viens jusqu'à nous. Tu veux aussi partager ton expérience. Alléluia. Alors, comme on a vu dans les vidéos, le camp, c'était vraiment de l'amusement, etc. On a pu tous se rassembler et tout.
Mais moi, ce qui m'a vraiment touchée, c'est les enseignements au camp, parce que encore aujourd'hui, je trouve que ça a un impact, parce que ça m'a permis, et je pense à d'autres aussi, de me remettre en question sur le sujet, par exemple, du pardon ou du service, comme Udil l'avait dit, parce qu'on n'avait pas cette vision-là, et avec les encadrants, on a pu avoir une vision plus en profondeur de ce que c'était réellement le pardon et le service. D'ailleurs, je voudrais remercier tous les intervenants qui nous ont aidés, qui nous ont expliqué, qui nous ont encadrés, qui venaient nous voir quand ça allait pas. Je remercie aussi le Seigneur parce qu'il nous a permis d'avoir le cœur disposé à recevoir ces enseignements. Et pour finir, d'ailleurs, je voulais partager un verset qu'on avait eu dans les moments de culte personnel. C'est dans Proverbe 1, verset 7. « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » Donc voilà, merci. Jonas me souffle de préciser, parce que certains peut-être ne connaissent pas bien Elina, et Elina c'est la fille d'Elga. Et donc on était content de l'avoir avec nous pendant le camp. Donc voilà, je précise, on est vraiment très contents. Oui, bien sûr. Oui. D'ailleurs, s'il y a des jeunes qui, de temps en temps, dans leur témoignage, veulent aussi se présenter, c'est aussi une occasion à la communauté de le faire rapidement, parce que le temps passe et défile, mais un dimanche. Et d'autres jeunes, si vous voulez aussi témoigner, j'ai reçu d'autres messages, mais je laisse les jeunes eux-mêmes apporter leur témoignage. La journée du pardon, bien sûr, a beaucoup parlé. Et il y aura encore tant à dire. Mais voilà, si les jeunes voulaient témoigner, dites-le nous, ce sera vraiment avec plaisir, avec bonheur. Ça vous fait du bien ? Ça nous fait du bien à chacun, ça nous encourage. Ce que nous avons vécu, nous, on vous le raconte, et vous l'avez peut-être pas vécu, vous l'avez vu à travers cette chose-là, mais nous pensons que le Seigneur peut parler à tout moment, dans tous les endroits où nous nous trouvons, à mille occasions. Et vraiment, le but de le dire ici, c'est de vraiment vous encourager, de nous encourager les uns les autres, parce que quand on dit les choses aussi devant les autres, ça nous aide. Il y a une dimension supplémentaire en nous qui fait que ça nous aide à ce que ça soit encore plus réel en nous et que ça ne reste pas là-bas au camp, mais qu'on le partage, on le vit, on fait vivre les choses qu'on a vécues. Donc c'est le sens du témoignage. Donc un très grand merci à chacun pour ce temps de témoignage. Voilà pour le temps de témoignage. Alors avant les annonces, j'aimerais vous expliquer ce que nous avons vécu hier. Alors d'abord, je pense que vous avez vu partout, parce que Jean-Pierre en a mis partout, parce qu'on en avait reçu beaucoup. Ces affiches, il y en a une dans la salle, il y en a je sais pas combien dans le hall. C'était normalement le vendredi 2 juin, le Donut Day. Alors, c'était, j'explique, c'était une journée porte ouverte pour l'Armée du Salut, que ce soit dans les postes que dans les institutions. En fait, le vendredi 2 juin, c'était pas très judicieux pour nous parce que on n'a pas beaucoup d'animation, alors que hier, samedi 3 juin, eh bien on avait la vente de vêtements. Et donc moi j'ai dit au quartier général que je ferais pas ça le vendredi 2 juin, mais le samedi 3 juin. Alors pourquoi Donuts Day, en fait, c'est pour se rappeler, c'est quelque chose qui se vit essentiellement aux États-Unis et au Canada. Il y a une journée salutiste, porte ouverte, qui porte ce nom et qui rappelle que pendant la Première Guerre mondiale, des femmes salutistes sont venues en France pour s'occuper des soldats qui étaient dans les foyers du soldat de l'Armée du Salut. L'Armée du Salut avait ouvert ses portes pour recevoir les soldats blessés, les soldats qui ne pouvaient plus aller au front, et ils avaient besoin de se poser un moment pour guérir et pour pouvoir repartir chez eux ou repartir au front. Et ces femmes américaines et certainement canadiennes, eh bien, en fait, dans les gamelles des soldats, elles ont fabriqué des donuts. Et ça a été quelque chose de très
important pour eux. Alors là, c'était, vous allez en recevoir tout à l'heure. Alors c'est la société Saint-Michel, hein, vous connaissez les galettes Saint-Michel. C'est eux qui nous les ont fait. Donc c'est French Donuts. Et donc hier, on a fait un salon de thé dans la cour pendant la vente de vêtements. Et on a dit aux gens qu'ils pouvaient venir boire un petit café, un petit thé ou une boisson froide. Et on leur a offert ces donuts. On leur a expliqué pourquoi on offrait des donuts. Et en fait, les gens ont été vraiment très très touchés du fait que on leur offre tout simplement ce café. On a quelques photos, vous en verrez sur la circulaire, mais on a essayé d'évaluer. On pense que presque tout le monde est passé chercher boire un café, un thé, une boisson fraîche et prendre des donuts. Il en reste, alors tout à l'heure vous en aurez aussi. Mais je pense que c'est une journée que l'Armée du Salut, Congrégation Fondation, veut qu'il se fasse aussi en France maintenant. Donc vous êtes au courant. J'ai pas eu l'occasion de vous faire la pub avant parce qu'on a eu plein de choses. Mais en tout cas, voilà, je tenais à le préciser ce matin. Maintenant, je vais laisser le sergent pour faire les annonces. Les Donut Day, c'était des beignets aussi. Ces personnes préparaient des beignets et apportaient aux militaires pendant la guerre. Et nous, tous les dimanches, nous avons droit au moins à un beignet. Donc, Donut Day, tous les dimanches majors à Boulogne. Amen. Alors, les annonces, il y a répétition de certains groupes musicaux, donc après le culte. Et puis, il y aura un bilan. Quelques personnes vont se pencher sur le bilan du camp, justement, que vous avez suivi tout à l'heure, où on nous a projeté les images, donc dans la salle du premier. Voilà. Mardi, à 14h30, Club de l'amitié. Et le thème de la réunion, ça sera l'arbre des origines, par la Major. Mercredi, notre service de petit déjeuner pour les sans-abri, isolés et permanence sociale également. Vendredi, un culte d'action de grâce sera célébré ici. Je pense que vous êtes tous au courant que notre frère Lopez a perdu son épouse, qui est membre de ce poste aussi, Hélène. Hélène nous a quittés dans son sommeil. Donc, elle ne s'est pas réveillée et on a constaté la mort mardi, c'est ça? Mardi. Voilà, mardi. Et là, on va l'accompagner dans sa dernière demeure vendredi. Donc, vendredi, si nous pouvons être là nombreux pour entourer la famille pour ce culte d'action de grâce. Il y a beaucoup, à 13h, on a essayé de voir si on pouvait le faire le samedi, mais vous tous, je pense que vous êtes au courant, ce n'est pas évident. Les maires sont maintenant de plus en plus réticents, ils ne veulent pas ouvrir les cimetières le samedi, parce que nous avons besoin, mais eux, ils doivent payer les heures supplémentaires par derrière. Il y a tout ça, et puis bon, ils ont pris cette décision, à part Pantin, d'être où on pouvait, mais là, la famille a vu avec les pompes funèbres, ils ont trouvé un compromis. Donc, si vous pouvez être là, tous les groupes musicaux, pourquoi pas? Je sais que ce n'est pas évident, c'est dans la semaine, mais je sais que comment vous avez l'habitude de vous mobiliser. Et vendredi à 13h, je vous donne rendez-vous. Vous avez tous vu, je pense, la photo
Si vous n'avez pas vu la photo, après le culte, on pourra vous montrer sa photo. Et c'est la même famille que Marthe et Moseka. Ce sont des mères qui sont sœurs. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Leurs mamans sont des sœurs. Donc, il y a, dans le poste, on a au moins 3 ou 4 personnes qui sont touchées directement. Et le même vendredi à 19h30, il y a répétition de la fanfare. Samedi, 14h30, répétition des différents groupes. Je ne sais pas s'il y a la répétition de piano. Mais en tout cas, samedi, il y a répétition. Ceux qui apprennent à jouer au piano, voyez Patrice après le culte. Et dimanche 11 juin, donc dimanche 11 juin, dimanche prochain, le poste sera fermé. Et j'espère qu'on aura le temps de poser ce culte, les images dans YouTube, parce que depuis ce matin, on a un petit souci, vous le voyez, mais je ne sais pas si on a le réseau, toujours pas. Et je vois qu'on a ce souci, bon, ça arrive. Maintenant, avec tous les travaux de fibre optique, peut-être que notre ligne a été touchée quelque part. Bon. Dimanche prochain, il n'y aura personne ici, mais nous sommes tous conviés à entourer les officiers, les dots, donc les majors Oleknovitch, Ariane et Jean, qui vont justement prendre la direction de la Belgique. Ils vont diriger dans le langage salutiste le commanding de la Belgique. Ensuite, le quartier général, le même jour, le même dimanche, va faire sa cérémonie. Il y aura une cérémonie pour la major. Je préfère commencer par la major, la charité bien ordonnée, pour notre cher major. Et major Pascal Gloriès, qui les deux entrent dans le cadre de la retraite. Alléluia. Voilà. Elles ont combattu le bon combat. Mais ce n'est pas fini. C'est pas fini. Même si elle s'en va, de temps en temps, on va l'inviter à Boulogne. Oui ou non? Il faut lui dire pendant qu'elle est là. Nous allons l'inviter, oui ou non? Oui. Voilà. Major, on vous trouvera un appartement dans Boulogne. Voilà. Même occasionnel. Et puis, quelques dates à retenir. Dimanche 25 juin. Ça sera maintenant la fête. Pour le poste qui va organiser une grande fête. Mais pas ici, vu que la salle n'est pas assez. Voilà, déjà ce matin, il y a certains qui sont debout. Nous devons faire attention pour la sécurité. Donc le 25 juin, nous disons déjà merci à nos chefs qui nous ont accordé la salle. Le 25 juin, nous allons retourner à la salle Iris. Le matin, il y a le culte. Après le culte, comme c'est une fête, il n'y a pas de fête sans repas. Ça, il faut retenir. Pas de fête sans repas. S'il n'y a pas de repas, ce n'est pas une fête. Donc, le culte, le repas, et puis l'après-midi, ça sera une grande fête. Le poste va dire au revoir, pas adieu, au revoir à la major. Voilà, merci. Donc, le 25 juin. Et puis, il y aura une grande fête, c'est ça. Et une date aussi à retenir, le 2 juillet. Le 2 juillet, donc vous avez le 25 juin, le 2 juillet, il y aura un culte ici avec la consécration d'Isamai Mbungu. C'est Evelyne Mbungu Tontolo Beke, parce qu'elle est devenue Maman Beke, avec son uniforme. Et ça sera la consécration de son fils, le sergent Isamai Mbungu. Et puis à 14h30, Glody, tu me fais un clin d'œil, c'est bon? Je peux annoncer? Une surprise à 14h30 le 2 juillet. Un grand concert. Venez, je ne ferai pas beaucoup de commentaires, mais un grand concert. Et puis il y aura quelqu'un qui va peut-être présenter une danse que vous n'avez jamais vue. Et je suis parmi les candidats. Voilà. Donc voilà.
tout ce que nous avons comme programme et nous voulons fêter les anniversaires. Est-ce qu'il y a des gens? Oui. Excusez-moi, une précision. Parce que tu as dit que le quartier général vous prête la salle Iris. Oui. 25. Oui. Est-ce que c'est seulement pour notre poste ou il y a d'autres postes qui se joignent à nous? Non, que notre poste. Oui, mais attention, c'est notre poste, mais ce n'est pas à guichet fermé. Si quelqu'un d'un autre poste veut venir se joindre à nous, vous qui me suivez, j'espère qu'on aura le temps de mettre la vidéo sur YouTube, vous pouvez toujours venir. En ce moment-là, au lieu de manger 2 beignets, on va partager le beignet avec l'autre. Oui, c'est ouvert à tout le monde, le 25 juin. Mais c'est le poste de Boulogne qui organise. Voilà, les anniversaires. Oh là. Oui, quand je dis. Il est là. Il a eu 5 ans. 5 ans. Montre-nous avec les doigts, Merci. c'est comment 5 ans? Ah, ça va. Bravo. Il y a 5 doigts. Il y a aussi un autre? Alléluia. Normalement, j'ai eu mes 62 ans le 10 mai, c'était un mercredi, mais je ne pouvais pas témoigner parce que j'ai travaillé 2 dimanches successifs pour pouvoir participer au festival tropical. Voilà. 62 ans, oui. Grâce à dit que... T'as quel âge? Parce que moi, je ne sais pas. Ah. Et puis, il y a derrière quelqu'un. C'est moi. Oui? Vous avez 18 ans? Non. Non, 71 ans. Amen, 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 amen. C'est une grâce. C'est une vraiment... Ah, je l'ai dit comme ça. C'est une grâce. Que Dieu soit loué. À 71 ans, on est en forme. Et puis encore, Myriam, viens avec les enfants. Ensuite, est-ce qu'il y a des gens qui sont venus, qui sont soit des passages, ou bien qui ont accompagné quelqu'un, ou bien des gens qui sont venus nous visiter, ou bien des gens qui viennent occasionnellement. Nous voulons les saluer. Ou bien qui reviennent de loin après plusieurs semaines d'absence justifiée, je dirais. Nous voulons les saluer. Ah, alléluia. Il y a le micro. Maman Outuapi. Vous parlez portugais, français, anglais? Même en français, ça ne fait rien. Ça va, merci. Mon nom, c'est Maman Nathalie. Oui. Je suis choriste et ancienne fanfariste au poste de Matete à Kinshasa. Amen. Vous jouez quel instrument? 2e baryton. Oh. Maman, moi je suis seul au trombone, au 2e trombone. Je suis seul. J'ai besoin quand même d'un soutien. Et puis, il y a encore quelqu'un d'autre? Bon, mais c'est bon. Et puis je laisse la place à Myriam. Si ce micro peut marcher, ce sera bien pour les enfants. Une annonce aussi d'anniversaire, et c'est le sergent de Silly dont je vous parle de temps en temps, qui est avec son épouse. Ils sont à la retraite depuis très longtemps. Ils nous suivent par Internet tous les dimanches. Tous les dimanches, ils nous suivent le plus souvent en ligne. Ils ont l'impression de faire partie de notre poste, même si vous ne les avez pas vus et vous ne les connaissez pas. Vous pouvez penser à eux dans la prière. Le sergent, lui, est très souffrant. Il a beaucoup de soins et beaucoup de choses comme ça. Et si vous pouvez penser dans vos prières au sergent de Silly, parce qu'il pense énormément à vous, il se sent salutiste du poste de Boulogne, parce qu'il aime nous suivre en ligne et suivre les cultes avec son épouse. Alors, ils ont fêté leurs 60 ans de mariage il y a 2 semaines. Alors, je sais que vous nous écoutez, donc nous vous saluons, sergent et votre épouse, que le Seigneur vous renouvelle, vous accompagne, vous encourage au quotidien. Et on veut s'engager à prier aussi pour vous et pour que vous puissiez aller le mieux possible. Et puis, je voulais annoncer pour les jeunes qu'il y a les possibilités de s'inscrire dans les camps d'été, que ce soit pour des jeunes de 18-25 ans ou que ce soit pour les 6-13 ans, les colonies à Chausse. Ne tardez pas à vous inscrire sur le site des camps nationaux armées-du-salut.com. Maintenant, avec les enfants, est-ce que le micro marche? Ça ne marche pas, c'est pas grave. Les enfants parlent très fort. Aujourd'hui, c'est la
Venez au micro, venez au micro. Approchez, approchez, approchez. Venez bien vers moi. Super. Et vous parlez dans le micro, comme ça on entend bien. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Nous souhaitons une bonne fête à toutes les mamans. Et pour ça, le dimanche, nous avons l'habitude de lire quelques prières. Et aujourd'hui, j'en ai sélectionné quelques-unes. C'est Ketsia qui commence et qui va nous lire une prière qui s'adresse particulièrement aux mamans. Tu t'avances bien, Ketsia? Vous reculez? Comme ça, on la voit bien. Mets-toi sur le côté que les gens te voient. Voilà, vas-y. Aux prières. Au Père qui est dans les cieux, regarde-nous en haut, bénis mon Père et ma mère et tous ceux que j'aime. Bénis mon Père et ma mère et tous ceux que j'aime. Merci Ketsia. Abraham, tu viens? Une prière adressée aux mamans. Mon Dieu, Seigneur Jésus. Mon Dieu, maman dit que je suis unique. Et c'est vrai qu'il n'y a personne d'autre comme moi. Voilà, maman dit que je suis unique. Est-ce vrai qu'il n'y a personne d'autre comme moi? Chacun est unique et le Seigneur nous connaît. Chacun et les mamans connaissent leurs enfants. Merci Abraham. Kenaya, elle va lire une prière pour les dames qui sont peut-être pas mamans, mais des tatas, des dames qui s'occupent aussi des enfants. Et donc elle lit ces quelques lignes, parce que toutes les dames ont aussi une attention et un instinct de maman pour les uns et les autres. On t'écoute. Oh Dieu, merci pour cette dame qui m'a aidée aujourd'hui. Aide-moi à aider quelqu'un, moi aussi. Amen. Amen. Les mamans sont des modèles, sont des exemples. Alors aide-moi à aider quelqu'un, moi aussi. Merci Kenaya. Et puis, c'était Jarod. Jarod, viens-tu nous lire une prière? On veut penser à toutes les mamans et aux autres aussi. Seigneur Jésus, je te prie aujourd'hui pour ceux qui souffrent, les enfants qui n'ont rien à manger, les parents qui n'ont pas, les pères qui n'ont pas de travail, les mères qui sont malades et tous ceux qui se sentent seuls. Amen. Et tous ceux qui se sentent seuls. Nous pensons à toutes les mamans, chacune, le Seigneur les connaît toutes. Et donc tous ensemble, nous disons bonne fête pour les mères. Bonne fête à ta maman? À ma mère. À ma maman. Bonne fête, maman. Ketsia? Bonne fête, maman. Kenaya? Bonne fête, maman. Et celui qui se cache, Chris Daniel? Non, je veux pas. Ah, c'est une maman qui a plusieurs garçons et des enfants. Et donc, bonne fête à toutes les mamans. Bon dimanche de fête des mères à tous. Merci les enfants, merci beaucoup. On y va? On a notre temps de partage ensemble. Nous rappelons que pour les choristes, la chorale sera de service dimanche prochain au Lila. Et puis les 18 aussi, la chorale chante pendant le culte. Donc dimanche prochain, la chorale est de service. Et dimanche 18 aussi, la chorale va chanter pendant le culte. J'espère qu'il n'y a plus rien à dire. Et je vous souhaite une très bonne collecte, un bon moment des offrandes. Oui, il y a quelque chose, Jean-Marie? Oui. Alors, s'il vous plaît, en sortant, parce que j'étais là derrière, en sortant, vous savez, quand vous descendez les marches, il y a une barre blanche métallique que vous tenez, certaines personnes, pour descendre. S'il vous plaît, ça s'est décollé, donc il ne faut pas le toucher. Hein, on ne veut pas qu'il y ait d'accident. Donc, en sortant de la réunion, c'est la rampe.
Voilà, merci Eve. Voilà, il ne faut pas, cette barre-là métallique, surtout pas. Il ne faut pas toucher à ça. On ne veut pas qu'il y ait d'accident parce que ça s'est décollé. Merci Jean-Marie. Merci. Je vous invite à vous lever pour la prière. Seigneur Jésus, merci. Merci pour tout ce on a vécu déjà ensemble pendant ce culte. Nous te prions et nous te remercions, Seigneur Jésus, de continuer ton œuvre, de toucher nos cœurs. Et nous avons soif de toi, Seigneur. Et c'est dans cette attitude que nous voulons maintenant écouter la parole de Dieu. Merci, Seigneur Jésus, pour ces offrandes. Merci parce que tu peux et tu sais les faire fructifier. Merci parce que pour tous ceux qui ont donné et pour ceux qui n'ont pas pu, Seigneur, je te demande une bénédiction particulière pour que vraiment, quand ils le pourront, ils puissent te donner avec joie. Seigneur, merci parce que tu connais parfaitement toutes nos situations et tu sais où nous en sommes avec toi. Alors, merci parce que tu viens à notre rencontre et tu viens nous rejoindre là où nous sommes. À toi soit toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à reprendre place. Alors, il y a des textes de la parole de Dieu qui nous semblent difficiles à comprendre.
et qui sont, voilà, qui sont un peu compliquées pour nous. Et puis il y en a d'autres qu'on aime bien parce qu'ils sont simples à comprendre, parce que, voilà, on a l'impression que c'est clair, ce que le Seigneur veut nous dire est clair. Et il y a un texte que j'aime particulièrement, qu'on trouve dans l'évangile de Jean, et qui va nous parler de joie. Alors, merci Glody pour ce dernier chant que tu as choisi dans ta première partie, parce que voilà, ça va parler, et ça a parlé déjà de ce que j'ai envie de partager ce matin, c'est-à-dire cette joie. Alors, quel est l'adjectif que le Seigneur associe au mot joie? Quel est l'adjectif que le Seigneur donne quand il parle de la joie, quand il veut nous donner sa joie? Il veut nous donner, il veut nous offrir une joie complète, ou suivant les versions, une joie parfaite. Et Jésus est venu pour nous offrir sa joie, afin que notre joie soit parfaite, soit complète. Jésus le dit 2 fois. Il le dit dans l'évangile de Jean au chapitre 15, le verset 11, et il le dit aussi au chapitre 17, le verset 13. Mais pour ce matin, eh bien, on va lire Jean, chapitre 15, les versets 1 à 11. Et c'est un texte voilà, qui nous est familier et qu'on aime particulièrement, voilà, qui est facile à comprendre. C'est Jésus qui parle, et il dit « Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. » Il enlève tout rameau qui, uni à moi, ne porte pas de fruits, mais il taille, il purifie chaque rameau qui porte des fruits, pour qu'il en porte encore plus. L'enseignement que je vous ai donné vous a déjà rendu pur. Demeurez unis à moi, comme je suis uni à vous. Un rameau ne peut pas porter de fruits par lui-même, sans être uni à la vigne. De même, vous ne pouvez pas porter de fruits si vous ne demeurez pas unis à moi. Je suis la vigne, vous êtes les rameaux. Celui qui demeure uni à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits, car vous ne pouvez rien faire sans moi. Celui qui ne demeure pas uni à moi est jeté dehors comme un rameau et il sèche. Les rameaux secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous le recevrez. Voici comment la gloire de mon Père se manifeste quand vous portez beaucoup de fruits et que vous vous montrez ainsi mes disciples. Je vous aime comme le Père m'aime, demeurez dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai obéi aux commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Que le Seigneur bénisse pour nous la lecture de sa parole. Pour que notre joie soit parfaite, complète, il nous faut remplir quelques conditions. Être unis à Christ pour porter du fruit, et puis obéir à la volonté de Dieu pour nous. Alors concrètement, que veut dire être uni à Christ? Eh bien, c'est être sans cesse en communion avec lui. Quand j'ai écrit ce message, je me suis dit peut-être c'est un peu excessif, être en communion sans cesse avec lui. Mais en même temps, l'apôtre Paul nous dit bien prier sans cesse. Donc être sans cesse en communion avec lui, c'est possible. C'est être à chaque instant près de lui
quand il se passe quelque chose, pouvoir lui dire, Seigneur, par rapport à cette situation, qu'est-ce que tu ferais? Hein? Que ferait Jésus à ma place? Que ferait Jésus à ma place? Être prêt à lui dire, Seigneur, là, dans cette situation, j'ai besoin de toi. Aide-moi, dis-moi, parle-moi. Et puis, on sait que être uni à Christ, c'est aussi lire sa parole afin de connaître et de faire sa volonté. Alors, ce matin, sommes-nous attachés au cep? Sommes-nous attachés à la vigne? Si oui, alors, qu'est-ce que le vigneron va faire avec nous? Je reprends en fait les premiers versets de cette parabole de Jésus. Je ne sais pas si on peut l'appeler comme cela. Va-t-il couper les sarments inutiles ou va-t-il les tailler pour qu'ils portent encore plus de fruits? Qu'est-ce que cela veut dire? Les sarments inutiles, eh bien, ce sont des personnes qui connaissent le Seigneur, mais qui ne désirent pas puiser la sève qui vient de lui, qui préfèrent vivre leur vie sans tenir compte des conseils que Jésus pourrait leur donner. Si la sève ne passe pas dans les sarments, ils sèchent et ils ne peuvent pas porter de fruits, ils ne sont plus bons qu'à être brûlés. Les sarments qui restent attachés au cep, eh bien, ils doivent être taillés pour porter encore plus de fruits. Et là, j'avoue que ça peut faire mal. Et je peux dire, ça fait mal. Ça fait mal parce qu'on est en train de parler de sanctification, de purification. C'est un temps difficile à vivre car le Seigneur va briser notre orgueil. Son but est que nous lui ressemblions de plus en plus. Et pour cela, eh bien, il a besoin des fois de tailler dans le vif. Il a besoin de nous reprendre et nous de dire, là, t'as pas été au top. Là, ta manière de penser, ta manière de réagir n'a pas été juste. Et on doit être capable et on doit accepter de l'entendre. On va relire le verset 7. J'aimerais bien qu'il soit affiché, comme ça au moins on l'aura sous les yeux. Donc, voilà. Si vous demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous le recevrez. Merci Seigneur. Non, on va juste regarder le verset. Je sais pas, le verset 7 continue ou il s'arrête là? Ok, merci. Si nous restons attachés au Seigneur et à sa parole, nous pourrons lui demander ce que l'on veut et cela nous sera accordé. C'est fort, non? En même temps, si nous sommes attachés à sa parole, nous n'allons pas lui demander n'importe quoi. Le Saint-Esprit, qui est la sève, nous conduira à demander les choses qui sont en adéquation avec ce que Dieu veut, pour lui d'abord, pour sa gloire, et pour nous ensuite. Nous sommes les représentants de Christ sur la terre. L'apôtre Paul parlera d'ambassadeurs. Nous sommes la gloire de Dieu sur terre. Est-ce qu'on le réalise parfois? Est-ce qu'on le réalise même quand c'est difficile? Il faut malgré tout être les représentants de Christ sur terre et manifester sa gloire, même si c'est difficile. C'est à travers nous et à travers notre vie que la gloire de Dieu se manifeste sur la terre et que Dieu lui-même est glorifié. Ça, c'est le verset 8 qui le dit. C'est la suite. Verset 8, on peut le remettre? Alors, je vous le lis. Voici comment apparaît la gloire de mon Père
Voilà, on n'a pas la même version, donc je vais lire. Voici comment la gloire de mon Père se manifeste quand vous portez beaucoup de fruits et que vous vous montrez ainsi mes disciples. C'est aux fruits que nous portons que nous serons reconnus comme de vrais disciples. Je vous l'ai certainement dit, mais j'aimerais le redire parce que c'est quelque chose qui m'a interpellée. Parce que moi, je pense que je n'aurais pas eu le courage qu'a eu cette femme. Et en fait, c'était une dame qui, avant d'être officière, était secrétaire de direction. Et le patron avait pour habitude de dire « dites que je ne suis pas là ». Et en fait, la dame, une fois, a reçu un coup de téléphone et le patron lui a dit « dites que je ne suis pas là ». Et donc, elle a dit « mon patron est en train de me dire de vous dire qu'il n'est pas là ». Et en fait, elle s'est pris les foudres du ciel. Et elle n'a pas été licenciée, mais par contre, ça a été la risée de tout le monde après. Et bon, d'abord, elle a eu une explication avec le directeur, et le directeur lui a dit « mais pourquoi vous avez fait ça ?» Et elle a dit « parce que je suis chrétienne et que mon Dieu me demande de ne pas mentir. » Donc, au bout d'un moment, c'est plus possible. Donc, faites vos commissions vous-même. Et donc, en fait, cette dame a dit que ça a été dur après pour elle. Ça a été très dur parce que les collègues de travail se moquaient d'elle. Mais ceci dit, elle a dit le jour où une collègue a eu un problème personnel très gros, très important, c'est vers moi qu'elle est venue. Et elle m'a demandé la prière. Et donc, c'est pas vain ce qu'on fait pour le Seigneur. Hein? Porter du fruit pour le Seigneur. Moi, je vous assure que je suis pas sûre que j'aurais été capable de le faire. Donc, quand je l'ai entendu, ce témoignage, j'ai été très interpellée. Mais en tout cas, c'était juste. Et des fois, le Seigneur nous demande d'être juste. Et c'est à ça qu'on va reconnaître qu'on est vraiment ses disciples. Quelle responsabilité est la nôtre que d'être témoin de Christ là où nous sommes. Mais le Seigneur ne nous a pas laissés orphelins en nous laissant nous débrouiller tout seuls avec cette grande responsabilité. Il nous a donné son Esprit Saint. Je rappelle que c'est la sève qui passe du cep au sarment, de la vigne au rameau. Et l'Esprit de Jésus en nous va nous guider, nous conduire et nous encourager. Le Saint-Esprit va produire en nous son fruit. Et là, j'aimerais relire ce fruit. Normalement, on devrait le connaître par cœur, mais il y a des mots qui changent. Il y a des fois, on ne dit pas la même chose. On parle de maîtrise de soi, et dans les autres versions, on parle de tempérance. Et donc, je vous le lis. C'est dans Galates 5, le verset 22. Ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité. Là, on peut aller plus loin. La douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est certes pas contre de telles choses. Alors ce matin, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que tu peux remettre... Bon, vous avez vu, hein, il y a la douceur et la maîtrise de soi. Mais remets un peu avant. On a déjà pas mal, là, avec l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité. Et vous savez qu'il y a la douceur et la maîtrise de soi. Mais on peut se poser la question, où en sommes-nous ce matin? Quelle partie de ce fruit ai-je besoin de demander à Dieu ce matin? Est-ce que j'ai besoin de lui demander plus d'amour, plus de joie, plus de paix, plus de patience, plus de bienveillance, plus de bonté, de fidélité, de douceur, de maîtrise de soi? Qu'est-ce que je dois demander
ce matin au Seigneur pour qu'il puisse prendre toute sa place dans mon cœur et pour que je puisse vivre en harmonie avec lui et avec mes semblables. On va retourner dans Jean 15 et on va prendre les versets 9 et 10. Je vous aime comme le Père m'aime, demeurez dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai obéi aux commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Vous voyez que là, dans ces versets, eh bien, l'obéissance et l'amour vont de pair. Nous devons obéir au Seigneur et en obéissant, eh bien, c'est en obéissant que nous demeurerons dans son amour. Et quand je me suis convertie, j'avais un petit peu de mal avec l'obéissance. J'étais jeune peut-être, mais on a toujours un peu de mal avec l'obéissance, même encore maintenant. Et en fait, j'ai réalisé que pour pouvoir obéir, eh bien, il fallait le faire par amour. Obéir par amour et non par devoir. Et ça change tout. Si on obéit parce qu'on doit faire ci, on doit faire ça, on doit faire comme ci, on doit faire comme ça va marcher qu'un tout petit temps. Mais si on sait que notre seule manière de montrer à Dieu qu'on l'aime est d'obéir à ce qu'il nous demande, alors on va y arriver. On va y arriver beaucoup plus facilement. Seigneur, c'est parce que je t'aime que je vais obéir à ce que tu me demandes aujourd'hui. Nous devons obéir par amour et non par devoir. Alors, le Seigneur nous a parlé dans cette parabole du vigneron, de la vigne, du cep, mais le verset 11, c'est la conclusion, et le verset 11 nous dit « Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite, soit complète. » C'est la conclusion de ce que Jésus vient de dire. Tout cela, tout ce qu'il vient de dire, pour que nous puissions jouir d'une joie parfaite et complète. Pas une joie éphémère, mais une joie qui dure, quelles que soient les circonstances de notre vie. Être et demeurer joyeux dans les difficultés, c'est faire preuve de confiance en Dieu. Oui, ce que je suis en train de vivre, c'est dur. Mais ma joie reste intacte. Parce que d'abord, c'est un fruit de l'esprit. Et si Jésus est avec moi, si le Saint-Esprit, cette sève, est avec moi, si je reste greffé à la vigne, eh bien, j'aurai cette joie parfaite. C'est rester dans la louange, quoi qu'il arrive. Dieu aime ceux qui le louent. La louange, vous savez, est la clé pour entrer dans la victoire acquise pour nous par Jésus à la croix. Alors que nous dit le Seigneur ce matin? Puissions-nous rester attachés au cep pour porter du fruit pour sa gloire, et ainsi notre joie sera parfaite. Amen. J'aimerais prier avec vous. Seigneur Jésus, merci pour cette promesse. Merci parce que tu nous as raconté cette histoire, cette image, tu nous as donné cette image, que ton Père est le vigneron, que tu es la vigne, que nous sommes les sarments, les rameaux, et que ton Esprit Saint est cette sève qui coule de l'un vers l'autre. Et Seigneur, nous avons besoin de ton Esprit Saint. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit
pour pouvoir porter du fruit pour ta gloire. Et merci parce que ce fruit de l'esprit, eh bien, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Et tu nous invites ce matin à nous positionner devant toi pour pouvoir te demander, eh bien, une partie de ce fruit qui est peut-être, nous en manquons aujourd'hui, nous en manquons ce matin, pour que nous puissions être en parfaite harmonie avec Dieu le Père, avec toi et avec les autres et avec nous-mêmes. Alors Seigneur Jésus, aide-nous à faire ce point ce matin. Voilà, qu'avons-nous besoin pour aller de l'avant avec toi? Et en même temps, Seigneur Jésus, eh bien, nous voulons te dire merci. Merci parce que si cette sève coule, eh bien, la joie fait partie du fruit de l'esprit. Et tu nous as dit tout cela pour que notre joie soit parfaite. Alors merci. Merci pour cela, que nous puissions être vraiment les témoins, les disciples que tu veux que nous soyons. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais qu'on puisse chanter d'abord ce chant qui dit « Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien ». Et je ne sais pas où il est. Henrik, qui était là jusqu'à maintenant. Shadrach, tu veux essayer? Allez, va essayer. C'est le numéro 117. Dans l'unisson. Alors, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. On ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Si vous avez envie de venir prier au banc de la grâce, sentez-vous libre de le faire. Le Seigneur vous accueille, le Seigneur vous attend. Le Seigneur veut vous bénir ce matin. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. J'aime et je connais ta voix. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. J'aime et je
que quelqu'un aimerait prier maintenant pour les personnes qui se sont avancées? Seigneur notre Dieu, notre Père, ce matin nous te bénissons, nous te sommes reconnaissants pour ton amour. Merci pour ce temps béni, Seigneur, dans ta présence, Père. Merci parce que, Seigneur notre Dieu, tu as parlé encore dans nos cœurs ce matin pour comprendre, Seigneur notre Dieu, sans toi, nous ne pouvons rien. Amen. Ce matin, notre Dieu, nous voulons simplement te prier. Te prier parce que tu es un Dieu, écoute les prières. Seigneur, ce matin, j'ai prié pour mes frères et sœurs qui sont avancés. Amen. Seigneur notre Dieu, c'est dans ta présence que le mal perd sa puissance. Seigneur, ce matin, je sais que, Seigneur notre Dieu, tente de restaurer un cœur, Seigneur, qui était attristé, Seigneur, ce matin. Ce matin, Seigneur notre Dieu, je sais que dans le cœur de chacun d'entre nous, tu es en train de parler, Seigneur notre Dieu. Mais j'ai prié pour les 3 qui sont avancés, notre Dieu. Tu connais, Seigneur, pourquoi ils se sont avancés. Mais Seigneur, merci parce que toi, tu regardes le cœur. Et Seigneur, quand tu regardes, Seigneur, tu regardes avec un cœur paternel, Seigneur notre Dieu. Ce matin, j'ai prié simplement, Seigneur, que tu puisses déverser ta grâce sur leur vie. Que tu puisses répondre, Seigneur notre Dieu, à leurs questionnements, Seigneur notre Dieu. Seigneur, je vais prier encore, Seigneur, pour tout un chacun de nous, notre Dieu. Nous voulons, Seigneur, demeurer dans ta présence. Seigneur, les souffrances de ce monde ne nous éloignent pas de toi. Seigneur, les plaisirs de ce monde, Seigneur, ne fassent pas que, Seigneur, notre Dieu, nous puissions détourner nos regards sur autre chose. Père, ce matin, je prie, Seigneur, notre Dieu, par ton amour, que, Seigneur, tu puisses déverser sur nous cette force qui fera que, Seigneur, notre Dieu, jour après jour dans notre vie, nous pouvons savoir, nous pouvons comprendre que, Seigneur, tu es le seul qui peut donner la solution à nos problèmes. Seigneur, je te bénis, Père, ce matin. Je te bénis pour cette communauté. Je te bénis, Seigneur, pour ton plan béni pour chacun d'entre nous. Je te bénis, Père, parce que tu es notre Dieu. Tu veux encore nous ramener proche de toi, Seigneur. Seigneur, fais-nous grâce, Seigneur, de le comprendre jour après jour dans notre vie. Peu importe ce que nous pouvons traverser. Seigneur, pendant que les autres sont en pleurs, mais les autres sont dans la joie. Mais Seigneur, toi, tu sais toutes les choses dans notre vie. Mais Seigneur, merci parce que ta parole nous rassure que rien ne pourra nous séparer de ton amour. Seigneur, amour demeure, Seigneur, peu importe la situation. Ton amour, Seigneur, nous voulons nous accrocher à cet amour jour après jour. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à porter ces fruits qui nous manquent, Seigneur, notre Dieu. Peut-être nous manquons la joie ce matin. Mais Seigneur, merci parce que toi, tu es le Dieu qui restaure. Seigneur, merci de restaurer encore la joie dans notre cœur. Merci, peut-être ce matin, nous manquons de la patience. Mais Seigneur, fais que, Seigneur, dans toutes les situations que nous pouvons traverser, nous puissions avoir de la patience, Seigneur, notre Dieu. Fais-le, Seigneur, pour ta gloire. Fais-le, Seigneur, parce que ce matin, tu es en train de s'aimer encore de bonnes semences dans notre cœur. Seigneur, nous voulons simplement être disponibles. Nous voulons simplement, Seigneur, avoir un cœur Seigneur, que ta parole puisse pénétrer et un jour porter des fruits, Seigneur, notre Dieu, qui demain. Gloire soit rendue à toi, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Bénis aussi, Seigneur, ta servante qui nous a nourris encore ce matin. Nous te prions déjà, Seigneur, notre Dieu, pour la journée du 25 qui arrive. Nous voulons que cette journée soit une journée où, Père, chacun de nous va recevoir quelque chose de spécial de ta part. Merci pour celle qui était, Seigneur, pour nous durant ces quelques années dans ce poste. Seigneur, je prie simplement, Seigneur, pendant, Seigneur, quelques jours qui restent dans ce poste, quelque chose de nouveau encore puisse se faire dans sa vie, Seigneur, notre Dieu. Merci, Père, parce que tu es un Dieu qui accomplit des merveilles dans nos vies. Nous te bénissons, nous te louons parce que tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je vais demander au sergent Louawa maintenant de venir nous conduire dans le dernier chant. Et ce dernier chant, bien sûr, comme le Seigneur veut nous donner une joie parfaite, eh bien, nous avons un chant qui nous dit joie, joie, joie. C'est la joie qui règne dans l'armée. Alors, levons-nous pour chanter ce beau chant. Alléluia. C'est la joie qui règne dans l'armée du salut. Les salutistes sont toujours joyeux.
Manifester cette joie-là. Dieu nous a donné encore ce matin le souffle de vie et nous allons remercier en chantant avec nos tambourins, avec, je crois, le deuxième couplet ou troisième, vous avez, c'est écrit louons Dieu avec les tambourins, avec l'ombre, tout. Chef, refrain, puis en deuxième couplet. Je vous donne la bénédiction dans Éphésiens, au chapitre 6, les versets 23 et 24. Je vous invite à vous lever. Que notre Dieu, le Père, et notre Seigneur Jésus-Christ donnent à tous la paix et l'amour avec la foi, que la grâce de Dieu soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour indestructible. Amen. Amen. Et nous chantons. Va en paix dans la joie, va en paix dans la joie.
Merci à vous qui avez été là pour ce culte. À vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, merci beaucoup. Nous allons maintenant écouter un dernier morceau de fanfare.